Bonsoir à tous. Donc, cette semaine, cette paracha, donc cette magnifique paracha qui est Béalotecha, nous parle du périple des Bnei Israël dans le désert. Elle nous parle de la menorah que Aaron devait allumer. Donc, il y a plein de belles choses à dire dans cette paracha. Et effectivement, la paracha commence par ce sujet-là, ce sujet donc de l'allumage de la menorah par donc Aaron HaKohen, le Kohen Gadol. Et d'ailleurs, cette paracha porte ce nom-là, effectivement, porte le nom de cet allumage de la menorah. Et elle nous évoque également par la suite, on va le voir dans la paracha, les pérégrinisations en fait, des Bnei Israël dans le désert, en fait, les étapes avec la Shrina, avec le tabernacle. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et on sait qu'effectivement, dans la Torah, de manière générale, rien n'est laissé au hasard. Donc, quand on retrouve en fait deux sujets qui nous paraissent finalement un peu différents, et ben on va se rendre compte que finalement, ces deux sujets-là se rejoignent et sont liés. Et on va voir ici. Et en quoi consiste effectivement le travail qui est lié à la Ménorah? Au tout début de la paracha, effectivement, dans la première montée, on voit ça. Alors, on nous dit que cet allumage, finalement, de la Ménorah, il est éternel. Alors, effectivement, vous allez me dire, mais cet allumage de la Ménorah, il peut se faire que si y a le Beth Amikdash. Il n'y a pas le temple, il n'y a pas la Ménorah, donc on ne peut pas vraiment le faire. Bah, pas vraiment, parce qu'en vérité, le message de Hanouka, le fait qu'on allume chacun sa Hanouka, donc chez soi, et qu'on le met, qu'on allume à l'extérieur aussi, ça montre que finalement, cet allumage se perpétue, même sans le Beth Amikdash temporairement. Donc c'est quelque chose finalement qui est éternel et qui ne s'arrête jamais. Et c'est ça qui est magnifique et ça démontre effectivement que ce travail-là, il est permanent et que c'est un travail qui est fait par tous les juifs, où qu'ils soient. Et c'est ça qui est magnifique. Et donc, on compare le juif, effectivement, le juif, d'une manière générale, est comparé donc à la menorah et sa neshama, elle est comparée à quoi? À la bougie, effectivement, de la menorah. Et effectivement, par la Torah et les commandements de manière générale, le juif, ça va lui permettre effectivement d'éclairer sa neshama. Cette neshama qu'il a en lui, ça va lui permettre de la mettre effectivement en action et quelque part de la révéler. Parce qu'on sait toujours que l'âme, elle désire toujours faire que la volonté de Dieu, mais ça doit passer par un travail. Donc, l'homme, par nos actions, par la Torah, par ces composants-là qui sont essentiels dans notre vie, qui sont notre patrimoine, alors ça va nous permettre effectivement de pouvoir éclairer notre neshama et en plus de ça, illuminer le monde autour de nous. Donc, du fait effectivement que cette paracha-là précise que l'allumage est fait par Aaron, et ça nous montre quelque part, parce que Aaron, on sait que il avait un recette énorme et que il aimait toujours, il respectait en fait et il donnait d'amour pour toutes les créatures qu'il voyait. Et par le simple fait même si elles n'avaient pas grand-chose de spécial, même si elles étaient simplement le fait qu'elles sont créées par Dieu et que ce sont les créatures de Dieu, alors il avait un respect pour chacun. Et ça qui est magnifique, on doit s'inspirer effectivement du comportement de Aaron à Cohen, de comment il se comportait. Donc il aimait les créatures et toujours il voulait les rapprocher de la Torah. On sait qu'Aaron, il avait vraiment, et il me semble aussi que il faisait en sorte de, quand il voyait des couples, d'arranger, de faire en sorte qu'il y ait un shalom baït. Donc il était toujours à la recherche de la paix du shalom. Donc ça, c'est une médaille qui est extraordinaire qu'on trouve chez Aaron. On doit s'inspirer de ça chacun et chacune. Et toujours Aaron, un enseignement important, il devait attendre que la flamme, elle monte d'elle-même. C'est-à-dire qu'au début, en fait, il allumait la menorah. Et donc, il allumait effectivement les bougies, on nous explique dans la paracha vis-à-vis de la face de la menorah, il allumait. Et à chaque fois, il attendait que la bougie puisse, par la suite, s'allumer complètement et devienne totalement autonome. Et ce message-là, c'est un message pour nous, finalement, ça nous montre que quand on doit aider un juif, quand on doit, c'est notre devoir toujours d'aider un juif à faire Torah et Mitzvot, alors effectivement, on doit attendre par la suite qu'il devienne autonome pour pouvoir clairement laisser faire son chemin. C'est-à-dire qu'en fait, on doit l'aider au début, effectivement, comme Aaron, qui va allumer les bougies, mais par la suite, seulement au moment où il devient autonome pour pouvoir faire les mitzvot, pour pouvoir faire la Torah, alors à ce moment-là, effectivement, on peut le laisser faire son chemin lui-même parce qu'il a acquis ces choses-là et on doit vraiment s'assurer toujours que ce juif-là, effectivement, euh, il peut par la suite, sans l'aide de son mashpia, pouvoir intérioriser la Torah et les mitzvot. Et c'est ça l'enseignement. Donc, c'est que à ce moment-là
on peut se dire effectivement qu'on a réussi notre travail, qu'on s'est dit, on a fait ce qu'on devait faire pour cette personne-là, et c'est ça l'enseignement. Et donc, le but de tout ça, effectivement, dans un premier temps, c'est que le fait que le juif, il arrive à construire une demeure pour Dieu, pour lui-même, déjà. Donc, dans son intérieur, il puisse vraiment laisser une place énorme pour Dieu. Et par la suite seulement, il pourra effectivement faire Dira Betartoni, mais dans le monde. C'est-à-dire que d'abord, en lui, il doit intérioriser cette chose-là, et par la suite, il pourra l'intérioriser pour le monde et construire une demeure pour Dieu dans ce monde qui l'entoure. Donc, on retrouve effectivement ces deux étapes-là dans notre paracha. D'abord, donc, l'image de la menorah, ce qu'on vient d'expliquer à l'instant, et puis les différents périples des Israël, effectivement, dans le désert. Et on nous enseigne, un point très important de la paracha, que les Israël partaient que sur l'ordre de Dieu. Que sur l'ordre de Dieu. Alors, effectivement, Dieu donnait l'ordre à Moshe, et c'est à la suite que Moshe, effectivement, demandait au peuple d'Israël de. Alors, on va expliquer tout ça, justement. Alors, c'est marqué dans le verset Alpi Adonai, Yishu Bene Israël, Ve'alpi Adonai, Yachanu, Kol Yeme Asher Yishkon, et Anan, Alamishkan Yachanu. Donc, c'est marqué, c'est sur l'ordre de l'Éternel que partaient les Bnei Israël, et sur l'ordre de l'Éternel qu'ils s'arrêtaient. Dès qu'ils devaient partir, c'était par l'ordre de Dieu, et dès qu'ils devaient s'arrêter, c'était par l'ordre de Dieu aussi. Donc, tant que la nuée restait fixée sur le tabernacle, ils campaient. Alors, en fait, à cette époque-là, il faut savoir une chose dans le désert, c'est que lorsqu'il y avait le tabernacle, il y avait au-dessus, effectivement, la nuée, donc la Shekhina qui résidait, d'accord, et la nuée, à ce moment-là, à chaque fois que les peuples, le Bnei Israël s'arrêtait et campait à un moment, à un endroit précis, alors la Shekhina était au-dessus du tabernacle. En fait, elle ne bougeait pas. Mais au moment où la Shekhina partait, d'accord, de dessus le tabernacle, alors c'est à ce moment-là que le peuple juif comprenait qu'il devait partir. C'est-à-dire que tant que la nuée résidait sur le tabernacle, alors c'était un signe qui devait toujours rester fixé. Mais une fois effectivement que la nuée partait du tabernacle s'enlever, ça veut dire qu'il devait passer d'un camp à un autre. Et on va voir un peu plus loin dans la paracha, effectivement, que Dieu demandait à Moshe de sonner des trompettes. Donc il demandait au fait au Cohen, donc les enfants d'Aaron, de sonner les trompettes. Et effectivement, on va voir, sans rentrer dans les détails, que ça permettait à tel groupe, en fonction des sons en fait de la sonnerie du chauffard aux trompettes. Donc, ça permettait à tel groupe de partir à ce moment-là, le groupe de l'Est, le groupe de l'Ouest, etc. Donc, c'est vachement intéressant. Et donc c'est là qu'on voit effectivement cet enseignement qui est magnifique, c'est que le fait de montrer, de parler de tous ces campements que le peuple juif a fait à ce moment-là, alors ça nous montre quelque part qu'on retrouve ces étapes-là dans la vie d'un juif. C'est-à-dire que de la même manière qu'on l'a pu retrouver dans le désert, on le retrouve dans la vie d'un juif parce que, à part le fait effectivement d'éclairer son propre Beth Amikdash intérieur, hein, d'accord, alors le juif doit également faire en sorte que ces différents déplacements, à la manière du peuple juif lors des déplacements dans le désert, puissent être imprégnés de la lumière de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les endroits, et ça, c'est ça cet enseignement qui est magnifique, c'est le fait de montrer que pourquoi ici on nous parle effectivement des campements d'Israël, c'est pour dire que finalement, de la même manière que partout, effectivement, où le peuple juif a été, alors il a fait résider la Shrina et la nuée à ce moment-là précis. Alors c'est pareil pour nous, tous les endroits où on doit aller, on doit toujours éclairer par la lumière de Dieu. Dans les endroits en fait toujours où on se rend, parce qu'on sait que cet enseignement du Vachem Pav qui dit qu'effectivement tout ce qui se passe, tel endroit où on va aller, à ce moment-là on va faire ça, etc. Tout ça, c'est régi par Dieu. C'est vraiment providence divine, c'est vraiment quelque chose qui est fait par Ashgara Pratit. C'est Dieu, il a décidé qu'à tel moment on doit faire ça, à tel moment on doit rencontrer telle personne. On doit toujours en tirer en enseignement de tout ce qu'on voit autour de nous. Toujours réfléchir à savoir, mais j'ai vu ça à ce moment-là, telle personne m'a dit ça. On doit réfléchir, on doit se dire, mais c'est pas pour rien. Il y a un message derrière, il y a un message que peut-être Dieu veut me dire, ou peut-être qu'il veut me faire comprendre comment je dois être avec telle ou telle personne. Donc nous-mêmes, en fait, on se remet en question par rapport aux gens qu'on peut voir. Et c'est vrai que c'est ça, cet enseignement-là, de dire que partout où le peuple d'Israël a été, alors il a propagé la lumière de Dieu. Et à chaque fois que la lumière partait, alors il devait aller dans un autre endroit, mais toujours avec la nuée. Il ne pouvait pas s'arrêter le juif dans un endroit au moment où il n'y avait pas la nuée. Il devait avancer. Et c'est pareil pour nous, quand on va dans un endroit, on ne peut pas rester dans un endroit figé. Si
finalement, on n'apprenne pas la lumière de Dieu, on ne propage pas la lumière autour de nous. Et c'est ça, on doit être en fait des luminaires quelque part. Et c'est ça le but de l'exil. Le but de l'exil, c'est de pouvoir illuminer le monde, les quatre coins du globe et les imprégner de ce message-là. Et c'est ça, cet enseignement-là. Donc, de la même manière, justement, que les 42 étapes dans le désert ont été sur l'ordre de Dieu, alors également aussi, c'est Dieu qui nous conduit aujourd'hui, dans ce monde-là, dans cette galoute actuelle. Et ça s'est toujours appliqué dans toutes les générations. Donc, en fait, ces 42 étapes du désert, on pourrait se dire, bon, d'accord, ils étaient dans le désert, etc. Mais l'enseignement, c'est ça, c'est de dire que les 42 étapes où ils ont été, ils ont propagé la lumière de Dieu à chaque endroit où ils ont été. Et bien nous, c'est pareil, dans tous les endroits où on est, Dieu, il est avec nous, il nous accompagne toujours. Et c'est ça l'enseignement. Donc, on puisse intérioriser ce message-là, toujours aider son prochain et faire en sorte qu'il puisse être autonome lui-même, à la lumière de Aaron à Cohen, qui aimait toutes les créatures, qui propageait toujours le shalom, etc., entre les êtres humains, voilà, toujours, il était dans cette optique-là et qu'on fasse la même chose pour nous-mêmes et que Dieu puisse nous conduire directement dans le Beth Amikdash Shlishi, le troisième Beth Amikdash, où là, on nous enseigne que ce troisième Beth Amikdash, il aura la lumière spirituelle du premier et du deuxième. Il réunira en fait effectivement les deuxièmes, le premier et le deuxième, et on pourra effectivement avoir voilà, toutes ces révélations-là. Donc, je souhaite à tout le monde un très très bon Shabbat Shalom, d'accord. On n'a pas pu faire la semaine dernière le cours, mais donc aujourd'hui on reprend les cours hein, comme toutes les semaines. Et donc voilà, passez une très bonne soirée, Shabbat Shalom à tous et voilà, Kol Tov.